Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve. Bonjour les Verseaux, signe lunaire en Verseau et ascendant Verseau. Donc je vais vous faire un tirage donc général avec le goût de tarot pour le mois de novembre 2019 et un tirage sentimental avec l'oracle des haïkus. Voilà. Je vais vous aussi donner des caractéristiques sur le signe du Verseau au niveau de l'astrologie, sur des thèmes, des mots-clés qui vous aideront peut-être à appréhender plus facilement le mois de novembre pour les Verseaux. Hein. Ah bah, j'ai beaucoup trop de cartes là. Allez, pour la première, on parle d'amour. Allez hop. Pour général, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Continue. Alors, une deuxième carte et une troisième carte. L'As d'air et le 4 d'eau. Donc l'amour, l'As d'air, le 4 d'eau. Pas mal de sentimental là. Entre l'amour et le 4 d'eau. Je vais donc tirer au niveau sentimental. Alors apparemment, en général, le sentimental vous influe sur... alors j'ai trois cartes là. Je prends la première, la deuxième et la troisième. Alors, il faut savoir que j'ai fait donc des mots-clés pour les Verseaux et qu'apparemment, avec les cartes que je vois pas trop la... Je vois pas trop les ressemblances. Je vois pas trop de ressemblances. Alors justement, je fais de la cartomancie pour un peu étoffer mes connaissances en astrologie. Donc pour les termes que je vois pour le Verseau, c'est carrière, projet, peur, perte financière, remise en question, maladie longue, spiritualité et guérison. Donc c'était pas très réjouissant ce que j'ai vu. Bon, à mon avis, il va falloir peut-être que je vois autre chose un peu en astrologie, parce que là je pense que les cartes sont pas en accord. Donc je vais vous en parler plus précisément. Alors donc ce que je vois, c'est au niveau général, on a l'amour. Donc là on vous dit que au niveau général, vous avez besoin d'amour et vous voulez ressentir l'amour. Et en fait, on vous dit que l'amour est tout autour de vous. Donc il n'y a pas de problème à avoir, il faut se tranquilliser. C'est à vous de vous ouvrir à l'amour. Hein. Donc il faut rester ouvert pour les Verseaux. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être vous mettre à l'épreuve, justement parce que vous avez besoin d'amour. Là je ressens pas mal de choses comme ça. Et là on vous dit qu'il y a quelque chose avec l'As d'air qui arrive
il y a comme une loi divine qui arrive et qui vont agir dans votre vie de manière très rapide. Hein. Je vois pas du tout cette carte à côté de l'amour, ça me fait dire qu'il va falloir à vous de vous connecter à l'amour universel qui est autour de vous pour justement vivre. C'est comme une loi du karma qui vient ici euh, vous emporter, quoi. Hein. Donc là, il y a quelque chose d'incontrôlable qui vous arrive et ça va arriver très vite. Hein. Alors, autant vous allez peut-être faire aussi une révélation, je pense aussi, par rapport à l'amour. Euh, quelle est l'énergie d'amour, comment elle est constituée. Voilà. J'ai l'impression que c'est plutôt ça qui va... Pour les Verseaux, je vois plutôt quelque chose comme ça. Parce que ça, c'est dans le général, et je ne vois pas l'amour dans le général. Accompagné de cette carte, je vois pas... je vois pas vraiment une réalisation de l'amour dans le général positive. Hein. Donc c'est plutôt un amour intérieur qu'il faut ressentir à l'intérieur de vous. Là, par contre, on vous invite à la suite de cet événement qui va arriver certainement au cours du mois de novembre, plutôt je verrai vers le milieu du mois de novembre. On vous invite à être dans le ressenti, à ressentir les rêves, à être plus dans vos émotions. Hein. Justement, pour pouvoir s'ouvrir à l'amour, il faut ressentir les émotions. Donc, il faut être plus dans le ressenti. Je sais que le signe du Verseau, c'est un signe d'air, qui est plus à l'aise dans l'air, dans la communication, que dans les sentiments. Mais là, on vous invite quand même à écouter vos rêves et à écouter votre ressenti. Hein, à développer vos sentiments aussi. Donc, au niveau sentimental, là, je vois célébration, c'est qu'une invitation à célébrer en famille, à prendre un rituel pour justement vous ressourcer et avoir une paix au niveau des sentiments. Hein. Donc vous êtes entouré de plein de gens qui vous aiment, il faut apprendre à vous entourer et à célébrer ces moments c'est des moments de joie, de se retrouver entre amis. Et là aussi, avec la douceur, on vous parle que vous avez besoin de douceur. Parce que justement, il y a des choses qui sont très rapides qui se mettent en route au niveau de votre mental, les choses s'accélèrent. Et là, on vous dit simplement de retrouver de la douceur au niveau de vos sentiments, de faire des liens d'amitié aussi, et de vous retrouver en famille et de vous ressourcer avec un esprit plus, enfin, apaiser votre esprit, de moins penser, peut-être plus sortir entre amis et plus rechercher de l'amitié. Hein. Voilà. Et là, un guide enseignant, on vous parle aussi de vos racines qu'il faut transmettre. Il y a une question de transmission de ce qu'on a vécu, de nos ancêtres. Il faut apprendre à transmettre. Alors au niveau des sentiments, c'est certainement apprendre de son passé, ou faire le bilan de son passé au niveau sentimental et arriver à trouver des enseignements, donc on parle guide d'enseignant, un enseignement par rapport à votre vécu, sentimental. Hein. Il faut apprendre à peut-être retrouver de la douceur aussi, parce que je sais que le Verseau, c'est pas un signe qui est beaucoup dans la douceur, hein. C'est un signe qui est très dynamique, très aérien. Donc il faut apprendre à développer votre douceur intérieure. Voilà. Et à développer aussi vos rêves, hein, et être plus dans l'intuition, dans les rêves, et dans le respect des traditions. Dans le respect des traditions. Parce que le Verseau, c'est aussi un signe d'avenir. Mais il ne faut pas qu'il soit déconnecté de son passé. Si vous voulez être dans l'avenir, il faut aussi se connecter à son passé, à ses traditions. On peut faire de belles choses tout en respectant d'où on vient. Voilà, pour le conseil, je vais tirer 3 cartes pour justement bien voir
pour cibler le travail à faire pour ce mois de novembre pour les Verseaux. J'ai cette carte qui est venue en premier. Donc on parle de trésor immortel. Je vais tirer la deuxième carte avec l'oracle mystique pour un autre conseil. J'ai une carte. Voilà. Upper World, c'est les mondes supérieurs. Et la carte centrale, ce sera l'appel du feu créateur. Alors pour le trésor immortel, l'oracle de Kuan Yin. Alors on parle de trésor, de choses immortelles aussi. Donc on parle d'âme, certainement de votre âme. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Il existe par-delà la vie et la mort. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Alors justement, on parlait de transmission. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. C'est marrant parce que j'avais relevé le mot guérison au niveau des Verseaux. Voilà. Carrière et guérison. Bon, je me demande si c'est pas une carrière en rapport avec la guérison pour vous, pour ce mois de novembre. Vous avez le soutien divin dans ce rôle de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Chaque âme est unique et précieuse à sa manière. Certaines ont le don de guérir, vous en faites partie. Voilà, bon, c'est clair. Pour ceux qui écoutent, apparemment, vous faites partie de personnes qui ont le don de guérison. Votre présence sur cette planète apporte lumière et espoir aux autres. Donc, après, il faut choisir son domaine au niveau de guérison. On peut tous être un peu guérisseurs les uns pour les autres. Donc, votre présence sur cette planète apporte lumière et espoir aux autres, parfois sans que vous en soyez conscient. Kuan Yin vous accompagne et vous guide pour vous ouvrir aux perceptions et à l'utilisation des trésors immortels en vous, la magnifique lumière et les dons de votre âme divine. Pensez seulement à prendre soin de vous également. Un récipient vide ne peut en remplir un autre. Il vaut mieux permettre à votre puits intérieur de se remplir spirituellement, de se ressourcer émotionnellement et physiquement par des soins équilibrés, avec un peu d'indulgence mêlée à une discipline douce et des limites qui vous protègent et vous rassurent. Pour trouver la meilleure façon de prendre soin de vous, explorez ce qui peut vous convenir. Peut-être le yoga ou la méditation, un petit moment sacré au quotidien pour vous asseoir avec un cristal ou parler du fond du cœur avec votre guide, une cure de bien-être, un bon livre ou une sortie entre amis avec des fous rires assurés. Votre pouvoir de guérison y trouvera de nouveaux niveaux de capacité et de force si vous prenez bien soin de vous. Les trésors immortels de l'âme doivent se partager dans le respect de vous-même comme des autres. Donc on vous demande de trouver l'équilibre entre vous guérir vous-même et aussi guérir les autres. Donc là, il y a quand même un fort potentiel de guérison, sans compter que vous êtes connecté à l'amour. Si vous vous connectez à l'amour inconditionnel, l'amour qui est universel, donc vous aurez toute capacité de pouvoir faire beaucoup de bonnes choses autour de vous. Et surtout à vous-même, je pense, pour les Verseaux. Alors, pour la carte de Upper World, on parle des mondes supérieurs, je pense, pour l'oracle mystique. Alors, je ne connais pas bien ce jeu. Je vais vous lire le texte aussi. 59. Donc, c'est 5. Alors, le monde d'en haut, c'est bien ça. Les anges
Les aides divines, les anciens et toutes les variétés d'êtres lumineux peuplent le monde d'en haut. C'est l'endroit où vous allez pour consulter votre destin et connaître qui vous allez devenir. On parlait d'avenir, justement. Découvrez vos grandes capacités et vos possibilités insoupçonnées. C'est aussi l'endroit où les esprits des morts arrivent lorsqu'ils terminent leur voyage vers la lumière. Le monde d'en haut vous rappelle à entrer dans votre moi pleinement réalisé. Effacez les distractions afin que vous puissiez vous déplacer vers un destin plus élevé. Ne tombez pas dans la tentation d'élaborer une version légèrement améliorée de vous-même. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en 2 petits sauts. Donc là, on vous dit que à entrer dans votre moi pleinement réalisé. On vous dit de développer votre être intérieur pleinement. C'est-à-dire ne pas penser trop. On vous dit simplement d'être tel que vous êtes, naturel. Laissez votre nature porter son message. Hein, on vous dit de ne pas penser à ce que vous faites, mais agissez simplement. Vous êtes on vous dit de ne pas être distrait. Hein. On vous dit d'être bien centré et ressentir ce qui vous fait du bien et d'être tel que vous êtes, en fait. Ça me fait penser un peu à un phénix, mais justement, comme avec le Verseau, ça correspond tout à fait à la couleur du Verseau que je vois dans l'air. C'est un signe d'air qui est un peu magique. Il y a un peu de magie dans le Verseau. Donc, laissez faire votre magie intérieure. Hein. Ne pas trop penser avec votre mental, hein, votre magie. La magie est dans l'air déjà, et pas dans le mental. Bon, après, pour la dernière carte conseil, on appelle l'appel du feu créateur. Ça fait partie de la série de Battler. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Donc voilà, on vous dit encore certainement que vous êtes un miracle, vous êtes de la magie à l'état pur. Laissez-vous porter par cette magie intérieure que vous avez. Alors, c'est là, dans la série 1, donc la série du battleur. Dans cette carte et son message pourrait se résumer ainsi: vous avez soif d'unité. Votre être cherche sa libération. Donc ça, vous êtes un peu emprisonné dans vos pensées et en vous. Je pense que vous devez vous libérer. Mais avoir beaucoup de douceur aussi en vous. Il faut se laisser porter. C'est le conseil, c'est d'être qui on est sans jugement. Un divin processus commence en vous, celui de votre alchimie véritable. Unissez toutes les parts de votre être. En signification complémentaire, libération de toutes les limitations, séparation, jugement. Brûlez toutes vos divisions intérieures. Appelez l'énergie de l'élément feu. Donc libération de toutes les limitations, séparation et jugement. C'est ça. Il faut arrêter de se juger soi-même, de voir toutes les limites. Il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite. Vous avez une magie intérieure, il faut l'exprimer. Alors que ce soit dans un domaine de guérison, moi je vois beaucoup en ce moment pour le Verseau de la guérison, mais vous pouvez faire ça dans tous les domaines, hein, tous les domaines, les soins, la magie
la guérison peut agir dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on prend soin de soi. Déjà, ça commence par notre activité principale dans la vie, c'est d'apprendre à aimer ce qu'on fait, hein. C'est l'amour, c'est de ressentir l'amour pour être à sa place et pour sentir le plus naturel, dans la nature profonde de l'univers, c'est d'être à sa place et de se sentir à sa place. Voilà. Et pour ça, il faut ressentir ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Donc, pour le mois de novembre, les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est assez spécial comme tirage, j'avoue. Que là, il m'a vraiment un peu remué ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura plu et que si d'autres signes vous intéressent ou pour les mois suivants, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous remercie et à bientôt.